Salut tout le monde. Il y a personne. Il y a personne. C'est 2 personnes. Salut. Hop. Salut tout le monde. Petite blague pour commencer. J'espère que vous allez bien. Ça tourne. Que vous me voyez bien. Bienvenue à ceux qui arrivent, qui n'ont pas vu mes bêtises. Ouais, c'est avec le thème de la séance. Tête en bas aujourd'hui. Non, je vais vous épargner ça. On va éviter de surcharger les urgences. Ils ont déjà assez de travail en ce moment. Salut. Vous allez bien, en pleine forme? Bien dormi? Bien remis de la séance d'hier soir pour ceux qui ont fait la séance avec nous? Coucou Mimi. Salut Mickaël. On le refera à la fin si vous voulez. Enfin, une fois qu'on sera tout détendu, ce sera peut-être pas une très bonne idée, mais on pourra y revenir un jour si vous voulez faire tous ces travaux de bascule. C'est plus ludique qu'autre chose. Oh. Bonjour, bonjour. J'attends un petit peu, comme d'hab, que tout le monde arrive. Il y en a qui doivent faire la graisse matinée. Il en manque quelques-uns que je connais qui sont pas encore là. Ah oui, mais en même temps, papa, lasagne, séance, apéro. On a dit, hein, faut pas, c'est difficile de jouer sur les deux fronts. Salut Laura, en forme? T'échauffes avant le home trainer? Allez, on va attaquer tranquillement. Pour aujourd'hui, il vous faudra juste un coussin, un petit oreiller, un truc un petit peu mou, ou replier votre serviette de plage pour mettre sur les genoux, pour toute une partie d'exercice. On va venir travailler sur l'amplitude de hanche, la mobilité du bassin. Mon gros point faible, vous verrez, du coup vous serez indulgent. J'essaierai de vous expliquer au mieux, de vous montrer au mieux, malgré le fait que moi je ne sois pas très très souple comme ça. Et allez, on va attaquer tranquillement. Maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. On va commencer par un petit cycle de respiration. On enchaînera ensuite avec notre routine, montée de bras, enchaînée. Je vous réexplique tout au fur et à mesure. Je vous laisse vous placer les pieds bien ancrés au sol, les épaules ouvertes, basses, poitrine en avant, regard droit devant vous. Et on va commencer un petit cycle de respiration. Inspiration par le nez. Petite inspiration. Expiration par la bouche. On inspire. On souffle. Essayez de prendre conscience de votre volume respiratoire actuel et de celui que vous allez réussir à obtenir au fur et à mesure des cycles respiratoires en venant de plus en plus vider et de plus en plus gonfler. Forcez l'expiration et inspirez progressivement. Bienvenue à ceux qui arrivent. Gonfle, 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 gonfle. Et on souffle et on vide. Est-ce que vous vous rendez compte déjà que vous arrivez à prendre plus d'air et expirer plus d'air?
Maintenant, cherchez à dissocier les zones de respiration. Inspiration ventrale. Faites de la place au niveau de l'abdomen et inspiration thoracique. Et soufflez, videz les deux. Thoracique, ventrale, serrez les abdos, rentrez le ventre, poussez sur le diaphragme et videz les poumons. Encore. Je vous laisse vous concentrer sur ça. Pour faciliter le ressenti, on va venir ajouter les bras. Inspiration par le nez, ventrale. On lève les bras jusqu'à l'horizontale. Inspiration thoracique un petit peu forcée, on lève les bras, on se grandit et on souffle, filet d'air progressif en laissant descendre les bras tout doucement. On recommence par le nez dans le ventre, par la bouche poitrine. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on donne de l'espace dans le dos, les épaules. On souffle, filet d'air, on redescend. Encore une fois. Dissociez bien. Le ventre, poitrine. Grandissez. Soufflez, videz poitrine et le ventre. Encore. Cherchez à vous grandir, libérez le bassin, sentez l'espace entre les vertèbres, grandissez-vous et soufflez, relâchez. Encore. On tire, on tire, on tire, on tire. On souffle, on relâche, très bien. On va ajouter à ce cycle d'inspiration, inspiration, une expiration en enroulant le bras. Enroulez dans un premier temps menton, poitrine et cervicales. Vous emmenez vos épaules qui viennent enrouler le haut du dos, bras le long du corps, on enroule vertèbre thoracique, vertèbre lombaire, on laisse partir le bassin en arrière, on va venir toucher le sol, une fois au sol. Inspiration ventrale, inspiration thoracique. Ok pour tout le monde? Un tout petit peu plus rapide que le cycle d'avant. Donc on va partir sur une inspiration. On prend beaucoup d'air, on se grandit et on souffle. Menton, poitrine, les épaules et les bras qui descendent le long du corps, les épaules qui s'enroulent, on enroule le dos, on souffle, petit filet d'air long pour arriver jusqu'en bas. Et on remonte. Grandissez-vous, soufflez, enroulez. Relâchez les épaules vers le bas, enroulez les épaules, le haut du dos, les lombaires, bassin qui bascule, on cherche le sol et on remonte en inspirant. Par le ventre, dans la poitrine, on grandit. Encore. On souffle, on enroule. On remonte. Essayez de sentir tout votre dos, de dérouler, sentir les zones qui sont mobiles. Les cervicales, est-ce qu'elles s'enroulent correctement? Les épaules, est-ce que tout s'enroule? Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les lombaires, est-ce qu'elles descendent d'un bloc? Est-ce que vous sentez vraiment que ça s'enroule petit à petit? Et remontez, déroulez progressivement. Bas du dos, milieu du dos, les épaules qui s'ouvrent, on inspire, on grandit et on repart. On remonte.
inspire, on monte. Et on relâche que les bras. Ça va pour tout le monde pour le moment? Salut à ceux qui sont arrivés, bienvenue. On va continuer avec les enchaînements au sol. Donc on va inspirer, monter, souffler, descendre, venir poser les mains, avancer en ours le plus loin possible en tenant la sangle abdominale, menton, poitrine, le bassin et pas en arrière, engagé sur les abdos, sur les fessiers. On pousse les fesses en arrière au retour. On inspire et on monte. Pensez à bien respirer. C'est facile sur inspiration, expiration. Ensuite, quand vous avancez, essayez de ne pas vous retrouver en apnée, d'avoir conscience de votre respiration majoritairement dans le ventre pour faciliter la contraction des abdominaux, faciliter le maintien postural au niveau du bassin et de la sangle abdominale. Ok pour tout le monde? Et on est parti. On inspire, on cherche le haut, on souffle, on enroule. On vient chercher le sol, paume à plat, jambes fléchies pour les mains souples. Bascule du poids de corps sur les mains. On avance en ours. Les épaules passent en avant des mains. Le regard est sur le tapis, menton, poitrine. On avance, on avance, on avance. Le plus loin possible, on bloque. Et on revient. On pousse sur les mains et on pousse les fesses en arrière. Chien tête en bas. On monte et on inspire. On repart. On pose l'ours, bien gainé sur les abdos. On emmène, bien tenu, on tient le bassin, on va chercher loin, loin, loin. On pousse les épaules dans l'axe du dos, chien tête en bas, les fesses en arrière. On remonte, on inspire. Travail un petit peu plus exigeant d'un point de vue musculaire, au niveau des épaules, au niveau des abdos, restez bien placés. On cherche le sol, on avance. Gainer, avancer les mains, regard sur le tapis. On bloque un petit peu et on revient. On pousse, on tire les fesses en arrière, en haut. On inspire, on remonte. Et on refait. On souffle, on enroule. On pose. On avance, le poids de corps est sur vos mains. On va loin, loin, loin. Une fois qu'on est en arche, on serre les abdos, on bloque. On revient, pousse sur les mains. Serre-toi des épaules. Pousse les fesses en arrière. Inspire et remonte. Encore. Souffle, redescend. Pose les mains. Place-toi. Appuie sur les mains. Avance. Tiens le bassin dans l'axe, serre les abdos. Et pousse et reviens. Inspire, on grandit. Une dernière fois. On pose, on avance. Et on remonte. On inspire et on monte. En soufflant, on ramène les bras le long du corps. Très bien. Ça a été normalement cardio un petit peu monté. On a un petit peu plus chaud. Pour la suite, on va venir sur les genoux. Vous allez venir prendre votre coussin. Donc on va venir travailler ouverture de hanche, extension, étirement du psoas avec des rotations de bassin. Donc je vais vous montrer. Vous allez partir les deux genoux
sur votre coussin, pied gauche devant, et on va commencer. Tout simple, vous êtes à la perpendiculaire. Jambe avant, perpendiculaire. Jambe arrière, perpendiculaire. Ça, c'est notre position de départ. On va dans un premier temps simplement basculer le poids de corps vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement sur votre psoas. Revenir tendre la jambe avant et en repartir. On pousse sur l'avant, on grandit. Tension sur le psoas. On rebascule en arrière. On repart. On pousse. On sent l'étirement sur le psoas. Votre pied neutre derrière. On revient. Encore une fois. Inspirez. Soufflez, descendez. Vous cherchez à aller de plus en plus bas avec votre bassin tout en conservant l'axe droit des épaules. Si vous êtes enroulé, vous allez diminuer l'extension de votre psoas, vous sentirez beaucoup moins l'étirement. Hop, très bien, on change de côté. Position de départ, jambes perpendiculaires à l'avant et à l'arrière. Pied neutre, on se tient droit, on pousse sur l'avant, on revient, on refait, on pousse, on souffle, on descend, on revient. Ceux qui ont des courbatures aux fessiers de la séance d'hier, vous pouvez les sentir un petit peu sur la phase d'extension devant. On revient. Cherchez à aller de plus en plus bas, bien vous grandir, augmenter l'amplitude et l'étirement sur votre psoas. Encore une fois. On revient, on relâche, on repart. Sur la jambe gauche en avant, on va venir partir du sol. Vos deux mains de chaque côté de votre pied. On va inspirer, monter, tourner, venir se placer devant votre pied, remonter, tourner de l'autre côté, pause, remonter et revenir. Donc, vous êtes droit. On lève les mains. À partir de maintenant, on le fait ensemble. Vous avez le bassin, le psoas engagé. On vient poser la poitrine sur le genou. Les deux mains au niveau du sol. On inspire par le côté. On se grandit. Vous tournez sur votre droite. Vous retrouvez perpendiculaire à vos jambes. Vous venez ouvrir vos mains. Posez la main à côté de votre pied. Votre main droite est au-dessus de votre main gauche. Cherchez à ouvrir votre épaule. Continuez à bien descendre votre bassin. Inspirez, remontez, main parallèle. Soufflez, tournez. Tendez la main droite vers le sol. Allez chercher le sol. Ouvrez bien. Remontez. Et redescendez. Les deux mains au niveau du sol. Replacez votre bassin bas. Et on repart. Inspiration, on grandit, on ouvre. On tourne. On ouvre les bras. On descend. Posez la main à côté du pied. On remonte. On ouvre. On tourne. On tend. On descend. Ouvrez bien. Alignez votre main gauche au-dessus de votre main droite. Essayez d'aligner. D'ouvrir vos épaules. Remontez. Redescendez. Les mains au niveau du sol. On va changer de jambe. Ça va pour tout le monde? Donc on est reparti. On descend, on avance le bassin vers le sol. Les deux mains qui entourent vos pieds. On inspire. On se redresse. Rotation vers la gauche. On ouvre. Main au sol. On inspire, on remonte. On tourne vers la droite. On ouvre. On bascule.
Redescendez bien votre bassin, ouvrez les épaules, grandissez-vous. Relâchez, gardez l'équilibre, remontez, ouvrez. Revenez à plat. Soufflez, récupérez en position de départ. On inspire, on grandit. On tourne vers la gauche. Gardez le bassin bas. Ouvrez. Main droite vers le pied. Ouvrez l'épaule. Remontez. Tournez. Ouvrez les bras. Main gauche vers le pied. Remontez. Tournez. Soufflez. Très bien. On ramène les deux genoux au sol. On souffle un petit peu. C'est un mouvement qui sollicite, en tout cas pour moi, beaucoup le bassin. Donc il est un petit peu contraignant. J'espère que ça va pour vous. Pour la suite, on va venir travailler l'ouverture de hanche. Pour ça, vous allez conserver une jambe sur votre tapis. Vous allez venir placer votre pied dans l'axe de la jambe qui est au sol. À partir de là, vous allez venir poser votre genou au sol pour vous retrouver dans cette position. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez votre bassin qui est perpendiculaire à votre tapis. Si je me mets de profil. Pour les plus souples, vous pouvez ramener votre jambe à la perpendiculaire de votre corps. Ça tire fort sur le fessier. Moi, je peux pas. Donc, j'espère que vous avez tous la position. Je vous laisse un petit peu de temps pour trouver la bonne posture. L'idée, ça va être travailler sur l'ouverture de hanche. Vous allez sentir l'étirement au niveau du fessier. Ce sur quoi vous devez être vigilant, c'est la position de votre bassin. Si votre bassin est ouvert, il ne se passera rien. Essayez de conserver le bassin parallèle au sol. Vous réglez la difficulté avec le positionnement de votre pied. Donc là, on va simplement garder les mains au sol, inspirer et chercher à se grandir. Laissez descendre le bassin vers le sol. Vous allez sentir que ça tire vraiment autour des hanches. Pour moi, c'est un vrai supplice, ce petit exercice. Et dans un second temps, vous allez venir descendre sur vos coudes. Pour les plus souples, vous allez venir pouvoir poser votre poitrine sur le sol en venant tendre les bras. Pour les moins souples, déjà restez comme ça, ça devrait être pas mal. Conservez votre bassin bien aligné par rapport à votre tapis. Et là, on va faire simplement des petits cycles de respiration. J'inspire et je souffle, je laisse descendre mon bassin, j'accentue l'étirement. J'inspire, je récupère. Vous allez sentir que vous allez pouvoir gagner de la mobilité. Donc, quand vous gagnez de la mobilité, pour les personnes en souffrance comme moi qui sont sur les coudes, vous avancez doucement vos coudes pour rapprocher votre poitrine du sol et vous continuez. J'inspire, je récupère. Je souffle, je force l'étirement. J'inspire, je relâche. Je souffle, je descends. Vous allez remonter. On appuie sur vos mains. On va inspirer, ouvrir. Relâcher la jambe. Et changer de côté. Vous avez dû sentir, je pense, deux zones, votre fessier extérieur qui était étiré et la tête fémorale au niveau du bassin qui venait en rotation et qui venait ouvrir. Alors ça, c'est ce que ressentent les personnes les moins souples, comme moi. Peut-être que pour vous, vous étiez dans une position à l'aise, donc c'est très bien. On repart sur l'autre jambe. Vous allez donc placer votre jambe gauche dans l'alignement de votre jambe droite, passer le pied sur le côté, descendre sur votre genou. Soyez vigilant à l'axe de votre bassin, dans l'axe du tapis. Dans un premier temps, gardez vos mains au sol, venez vous placer dans la position où vous serez le mieux pour étirer les zones que je vous ai décrites. Grandissez-vous, soufflez, laissez descendre le bassin, mettez votre corps en étirement. Et ensuite, choisissez, hop, votre position
soit sur les coudes, dans un premier temps, soit allongé complètement si vous le pouvez. Soyez vigilants sur garder l'alignement du bassin parallèle au sol. On est parti pour nos petits cycles de respiration. J'inspire, je récupère. Je souffle, je pousse mon bassin vers le sol. J'accentue l'étirement sur mon fessier, l'ouverture de ma hanche. Et je repars. J'inspire. Je souffle, j'accentue l'étirement. On avance le coude dès qu'on sent qu'on a gagné un petit peu de mobilité. On continue. J'inspire. Je souffle, je laisse descendre mon bassin. Encore. On a forcément un côté qui est plus souple de l'autre, donc vous devez soit vous sentir plus à l'aise, soit vous sentir moins à l'aise. Encore 2 cycles de respiration. Inspirez. Gonflez, ça soulage. Et soufflez, accentuez l'étirement. Une dernière fois. Très bien. Revenez doucement, mettre les mains sur le côté. Inspirez, montez. Libérez votre jambe. J'espère que ça va pour vous. On va finir avec des petites répétitions pour continuer à mobiliser, solliciter un petit peu les abdos et les lombaires. Donc, 2 petits exercices à exécuter. Je vous le montre et ensuite ce sera à vous. Donc on va venir simplement à plat dos, les jambes relevées, bassin collé contre le sol, lombaire collé contre le sol, omoplaté et épaules posées, la tête de même, vos jambes à 90 degrés. On viendra sur une extension, jambe droite, jambe gauche, bras droit, pardon. Soufflez, revenir. Pareil de l'autre côté. Soufflez, revenir. Soyez vigilant à la position de votre dos. Quand vous tendez votre jambe, votre bassin a tendance à vouloir basculer, vous avez tendance à vouloir cambrer. Donc conservez l'engagement de vos abdos pour conserver votre dos plaqué. Soufflez, revenez. Je vous laisse vous mettre en position. Plat dos, épaules au sol, cervicales et épaules relâchées, tête en contact avec le sol. Les bras perpendiculaires au sol, redressez, soulevez les jambes. Là, vous devez déjà être en prise sur vos abdominaux pour basculer votre bassin, écraser vos dos. On doit sentir une présence abdominale et on va partir. On tend jambe droite, jambe gauche, pardon, bras droit. Soufflez, revenez. Et on change. Soufflez, revenez. Jambe gauche. Grandissez-vous. Retour. Jambe droite. Vous pouvez avoir la hanche qui claque un petit peu. Dans ce cas-là, cherchez à tirer le pied plus vers le haut. Jambe gauche. Nous, ça claque fort, hein, c'est pour ça qu'on rigole. Jambe droite. Encore une fois, chaque. Là, vous devez commencer à sentir vos abdominaux si vous avez bien tenu votre bassin qui chauffe un petit peu. Jambe droite. On revient. On pose les talons au sol. Les coudes. Et on récupère. Si vous voulez augmenter la difficulté de cet exercice, on ne va pas forcément le faire, mais je vous le montre. Vous avez 2 possibilités. Donc, en mettant en position de départ, sur le même principe, vous allez venir lever la tête, tirer vos 2 bras à une jambe, souffler, revenir. Version un petit peu plus dure. Et la version la plus complète, vous venez ouvrir les 2 bras, les 2 jambes, souffler, revenir. Là, on est plus sur un travail vraiment d'abdominaux que de réveil, de routine du matin. Mais si c'est quelque chose, c'est un mouvement que vous appréciez, vous pouvez le complexifier comme ça. Pour nous, on va passer en table à 4 pattes. Donc, les genoux un petit peu plus écartés que les hanches, les mains un tout petit peu plus écartées que les épaules, votre dos à plat. Sentez-vous bien ancré dans le sol, le regard
droit sur votre tapis. On va tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. On se grandit, on souffle, on se groupe le plus possible. On inspire, on tend. Je vous laisse partir, jambe droite, bras gauche tendu. On souffle, on inspire, on tend. Essayez de conserver votre bassin parallèle au sol. Vous devriez avoir normalement un mouvement assez fluide au niveau du bassin avec les petits exercices qu'on a réalisés avant. Inspirez, grandissez. Soufflez, revenez. On tend. On souffle, on revient. Soyez en contrôle de votre bassin. C'est la clé de voûte de ce mouvement. Reposez. On change de côté. Jambe gauche tendue. Bras droit tendu. Grandissez-vous bien. Et on est parti. On souffle, on enroule. On inspire, on tend. On souffle, on enroule. En inspirant, on cherchez pas la hauteur, cherchez l'extension. Loin devant et loin derrière pour le pied. Encore. Et on repose. Très bien. Vous allez venir vous placer en chat, assis sur vos talons. Le front posé sur votre tapis pour le moment. Les bras le long de votre corps. Position de l'enfant, position du chat, position de récupération. Respirez profondément. Relâchez-vous. On va venir tendre ses bras. On se grandit, on tend, on tend, on tend. Et vous allez inspirer, venir en cobra. Ouvrir vos épaules. Levez la tête. Soufflez, repartir. Soufflez, 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 soufflez. Menton sur tapis. Front sur tapis. Et repartir en avant. On pose les cuisses, le bassin. On ouvre les épaules. On inspire et on souffle, on repart. Encore. Descendez, déroulez le dos, ouvrez les épaules, grandissez-vous. Soufflez, repartez en position du chat. Amenez les mains le long du corps. Poussez et redressez-vous. Vous allez revenir accroupi sur votre pointe de pied, épaules posées contre les cuisses, poitrine sur les genoux. Les paumes posées, les paumes à plat devant vos pieds. On pose les talons au sol. On est accroupi pour les moins souples. On va basculer le poids de corps sur les mains, relâcher la tête, tendre les bras, cherchez à tendre les jambes. Cherchez à tirer. Pour les plus souples d'entre vous, vous vous retrouvez dans une position tendue. Pour les moins souples, vous avez les genoux fléchis et une forte tension au niveau des ischios. Pour nous, les moins souples, on va venir tendre nos jambes. Relâchez la tête et les épaules. Pour les plus souples, vous pouvez aller chercher derrière vos talons. Posez les mains derrière le talon. Menton, poitrine, enroulez, soufflez. Pour tout le monde, on relâche le haut du corps, on relâche la tête. On essaye de trouver le point d'étirement au niveau des jambes. On se fixe la concentration et la respiration sur ce point. On cherche à le détendre, à le relâcher. Relâchez vos mains, vos épaules, votre tête, vos cervicales, la mâchoire. Tout le haut du corps est neutre. Il est emmené par la gravité vers le sol. Et la seule tension que vous avez, elle est au niveau de vos jambes. On va remonter en 3 temps.
une respiration ventrale pour dérouler les lombaires, une pause, une expiration, une inspiration thoracique pour redresser le buste, une pause, une expiration, et une dernière inspiration pour venir se grandir. Je vous laisse souffler un grand coup. Et on est parti. Inspiration ventrale. On redresse ses lombaires. Top. Expiration. Inspiration thoracique. On redresse son buste, les épaules et la tête relâchées vers le bas. On top. Expiration. Et une dernière inspiration. Pour se grandir le plus haut possible, on profite de l'instant. On relâche les bras tout doucement en soufflant. On ouvre les yeux. Et on a terminé pour ce matin. Bravo. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé une bonne séance, que ça vous a plu. Comme tous les matins, je vous laisse profiter un petit peu du lac pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir. On a la chance qu'il fasse beau, nous, aujourd'hui. Merci pour vos petits retours, je suis content que la séance vous ait plu. J'espère que je vous souhaite à tous une très belle journée. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve demain matin à 10h pour une nouvelle petite routine. Demain après-midi, on aura de nouveau une séance de renforcement musculaire pour ceux qui le souhaitent. Je vous ai partagé une idée en post et en story. Si vous voulez me lancer un petit challenge sportif, si vous avez un objet chez vous que vous voulez utiliser pour faire du renforcement musculaire, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, un petit message avec votre défi ou votre photo. J'essaierai de les intégrer à nos prochaines séances de renforcement. Idem pour les routines du matin, si vous voulez travailler une zone en particulier. Si vous avez par exemple un gros ballon de pilates, je ferai peut-être une séance dédiée un matin avec. Donc voilà. Sinon, c'est un petit peu tout. Merci de votre présence. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les matins. J'apprécie de plus en plus ces petits moments. J'espère que pour vous, c'est pareil. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites au mieux pour voir le positif de la situation et pour passer les meilleurs moments possibles. Merci en tout cas pour vos retours et pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée.